Il suffit de peu de choses pour passer d'un toit à la rue. Il suffit d'un mauvais choix, d'une mauvaise journée de travail ou simplement d'un coup du sort. Voici 5 histoires de personnes qui ont perdu leur maison pendant les périodes les plus difficiles de leur vie. Même si ce n'était que le début de défis encore plus difficiles à relever, ils n'ont jamais perdu espoir. 1. Amber, j'ai dû me priver de nourriture pendant une semaine entière pour acheter un téléphone portable et la vie c'est vraiment comment vous prendre au dépourvu, et je l'ai appris à mes dépens. Je m'appelle Amber. Jusqu'à récemment, je vivais ce que je pensais être une vie de rêve avec mon mari Louis et notre fils Allen dans une jolie maison. Nous semblions si heureux. Puis, soudainement, tout a changé. Je pense que nous nous sommes précipités, Amber. Je suis désolé, mais je ne peux plus faire ça, a annoncé Louis un soir en faisant ses valises. Mon cœur s'est effondré. Louis, s'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. Tu ne peux pas nous laisser comme ça. Et Allen? Il n'a que 2 ans, ai-je supplié, en espérant qu'il plaisantait. Si est exactement le problème, Amber, a-t-il rétorqué. Je suis fatigué de toutes ces responsabilités. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai trouvé quelqu'un qui comprend ce que je traverse. S'il te plaît, laisse-moi partir. Ce soir-là, alors qu'il sortait, je me suis effondré. Comment l'homme que j'aimais, qui n'avait jamais montré le moindre signe de malheur, pouvait-il soudain décider d'abandonner sa famille? Une fois Louis parti, la réalité m'a frappé de plein fouet. J'ai lutté pour trouver un emploi tout en m'occupant d'Allen. 2 semaines plus tard, notre propriétaire nous a expulsés car je ne pouvais plus payer le loyer, et les services sociaux ont pris Allen, pensant qu'il serait plus en sécurité loin de notre situation instable. Cette nuit-là, je suis devenu sans abri et j'avais le cœur brisé. Mon bébé, mon enfant, m'avait été enlevé. J'ai vendu tout ce que j'avais, y compris mon téléphone, et cela m'a permis de tenir un certain temps. Puis, il n'y a plus eu d'argent. Un soir, dans le froid, je me suis souvenu des avertissements de mon père à propos de Louis. Il n'est pas fait pour toi, m'avait-il dit. J'aurais aimé l'écouter. Désespéré de reprendre contact avec lui, j'ai décidé d'acheter un téléphone pour l'appeler. Je n'ai donc pas mangé pendant une semaine pour économiser suffisamment d'argent pour acheter un téléphone d'occasion. Mes larmes n'ont pas cessé lorsque j'ai composé le numéro de papa et qu'il a répondu. Allô? Qui est-ce? A-t-il demandé. CIST. Amber, papa, ai-je sangloté dans le téléphone. Amber, ma chérie. CIST. Toi? Oh mon Dieu. Qu'est-ce ce qui se passe? J'ai besoin de ton aide, papa. Est-ce que tout va bien, chérie? Viens dès que possible, papa, ai-je dit. Il est arrivé rapidement et, dans une chambre d'hôtel, je me suis épanché sur la trahison et les jours passés dans la rue. Papa m'a réconforté, me promettant que tout irait bien maintenant. Le lendemain, papa et moi sommes allés à l'orphelinat pour commencer les formalités administratives afin de ramener Allen à la maison. Une fois que tout a été finalisé, papa nous a emmenés, Allen et moi, à New York. Il a également engagé un détective privé pour savoir où se trouvait Louis. Il s'est avéré que Louis me trompait avec la fille de son patron, en prétendant être célibataire. Lorsque son patron a découvert la vérité, que Louis était marié et avait abandonné sa famille, il l'a licencié. Louis a fini par vivre dans la rue. Bien que je ne me réjouisse pas de sa chute, j'ai eu l'impression que justice avait été faite.
De retour à la maison, avec mon père et Allen, je me suis sentie plus forte. La vie m'avait mis à terre et m'avait appris la résilience. Et avec le soutien de mon père, je savais que nous pouvions faire face à tout ce qui nous attendait. Je l'ai remercié, submergé par la gratitude. Merci, papa. Pour tout point. En bordant Allen dans son lit ce soir-là, j'ai pensé à notre avenir. Ce ne serait pas facile, mais avec de l'amour et du soutien, nous étions prêts à affronter la suite des événements. La vie est dure, mais nous le sommes aussi. Maintenant, il est temps d'attendre avec impatience les nouveaux départs qui nous attendent. L'histoire de Brandon, un sans-abri et père de 3 enfants qui vit sous une tente, va suivre. Un jour, il a décidé d'aider un étranger, ignorant ses propres besoins, et sa vie n'a plus jamais été la même. 2. J'ai donné mes derniers $2 à un inconnu dans une station-service. Le lendemain, j'ai hérité de sa société. 4 mois dans la rue avec mes 3 enfants m'ont appris beaucoup de choses sur la dureté de la vie et sur les petits gestes de gentillesse qui permettent de garder l'espoir. Nous vivions dans une tente près d'une station-service, une maison de fortune qui nous protégeait à peine du froid et des regards de ceux qui passaient par là. C'était difficile, mais nous avons réussi à trouver des moments de joie et de rire, en tirant le meilleur parti de notre situation. Un matin glacial, alors que je comptais les quelques pièces qui me restaient, j'ai décidé de me rendre à la station-service pour acheter une boîte de haricots, notre dîner prévu pour la soirée. À l'intérieur, je suis tombé sur une scène qui a brisé mon cœur. Un homme âgé se tenait au comptoir, la confusion se lisant sur son visage. « Je suis désolé, jeune fille, qu'est-ce ce que vous avez dit à propos de l'eau qui est drôle ?» a-t-il demandé. « De l'argent. J'ai dit que vous n'aviez pas assez d'argent, monsieur, » s'emporta la caissière. « Oui, si est-ce une journée ensoleillée, » a-t-il répondu, comprenant mal sa frustration. La situation s'est envenimée lorsqu'un jeune homme de la file d'attente a attrapé l'homme âgé par l'épaule, en lui criant dans l'oreille, « Vous avez besoin de plus d'argent. Pour l'eau. » En regardant cela, j'ai eu le cœur serré. L'homme âgé voulait juste une bouteille d'eau pour prendre ses pilules, mais sa demande d'une bouteille plus petite et plus abordable a été accueillie avec hostilité. « Si vous n'avez pas les moyens de payer, vous devez partir », a crié la caissière. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Faisant un pas en avant, j'ai vidé mon gobelet de monnaie sur le comptoir. « Ayez du cœur, madame, » ai-je dit, décidant de payer l'eau de l'homme. La caissière a compté l'argent avec dégoût, l'acceptant à contre-cœur. « Ça fera l'affaire », a-t-elle marmonné. J'ai laissé la boîte de haricots sur le comptoir et j'ai tendu l'eau à l'homme âgé. « Voilà pour vous, monsieur. J'ai votre eau », ai-je parlé clairement, en m'assurant qu'il pouvait lire sur mes lèvres. Il avait des problèmes d'audition. Pourquoi m'avez-vous aidé alors que vous aviez manifestement besoin d'argent ? M'a-t-il demandé alors que nous quittions le magasin, remarquant ma tante à proximité, où ma fille aidait ses frères et sœurs à faire la vaisselle. « Mais que vont manger vos enfants ? » a-t-il demandé, inquiet. Nous avons le dernier pain-dié, et il y a une chance que je trouve des restos fast-food d'en face, lui ai-je assuré, bien que mon cœur soit lourd d'incertitude. Le lendemain matin, la vie a pris un tournant inattendu. 2 jeeps se sont garés près de notre tente, et un homme en costume chic en est sorti, tenant une enveloppe. « Est-ce une blague ? » ai-je demandé, choqué et incrédule. L'homme m'a tendu des documents juridiques, confirmant l'authenticité de l'offre. Avec un mélange d'appréhension et d'espoir, j'ai signé les papiers.
Cela pourrait être la pause dont mes enfants et moi avions besoin, une chance d'échapper à la rue et d'avoir un vrai foyer. Nous avons été conduits à un manoir massif de style colonial, un contraste saisissant avec notre humble tente. Pouvons-nous monter une tente sous cet arbre aux fleurs roses ? A demandé innocemment mon plus jeune, Derrick. Nous allons vivre à l'intérieur de cette maison, idiot. N'est-ce pas, papa ? Ajouta ma fille Kelly. Alors que j'acquiesçais, la réalité de notre nouvelle vie a commencé à s'imposer. Pourtant, dès que j'ai ouvert les doubles portes, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. La maison était en désordre, quelqu'un était passé par là, et ses intentions semblaient effrayantes. Ce soir-là, j'ai reçu un appel anonyme. Sur un ton à la fois agaçant et robotique, la voix à l'autre bout du fil m'a dit que j'avais 24 heures pour refuser tout ce que j'aime. Grieve m'avait laissé quitter la maison, sinon je perdrais tout ce que j'aime. Le manoir était accompagné du personnel loyal et plein de ressources de M. Grieve, et l'un d'eux m'a prévenu que cela pouvait être l'œuvre du fils aîné de M. Grieve, Christopher. J'ai décidé d'aller voir les flics à la première heure. Mais au matin, ma plus grande crainte s'est réalisée, mes enfants étaient introuvables. Ils avaient disparu, et bien que le malin coupable ait réussi à cacher son visage de la plupart des caméras de surveillance à l'intérieur et autour de la maison, il y en avait une qu'il ne connaissait pas. Le personnel de Monsieur Grieve a regardé avec horreur en reconnaissant le chef des 3 voyous qui droguaient mes enfants et les emmenaient. C'était Christopher. À partir de ce moment-là, les flics, qui avaient beaucoup de respect pour Feu M. Grieve, ont mis tous les hommes disponibles sur la piste de Christopher et n'ont eu de cesse que plus tard dans l'après-midi, lorsque Christopher et ses hommes de main ont été repérés à la frontière du pays avec mes enfants attachés à l'arrière d'une vieille camionnette. Christopher a été arrêté et mes enfants sont en sécurité. Mais leur peur était profonde et j'avais un choix à faire, guérir le traumatisme et embrasser le cadeau que cette âme bienveillante nous a laissé, ou m'éloigner de tout cela et reconstruire à partir de zéro. Papa, est-ce qu'on va encore quitter notre maison, comme on l'a fait quand maman est morte ? La question de Kelly m'a brisé le cœur alors que nous nous étions tous blottis sur le canapé, essayant de calmer nos cœurs. J'ai resserré mes bras autour d'elle. Écoutez, vous 3, il y a beaucoup de détails qui doivent encore être réglés, mais nous allons nous en sortir. Vous voulez savoir pourquoi ? Leurs yeux curieux rencontrèrent les miens, cherchant à se rassurer. À ce moment-là, entouré du chaos de notre nouvelle réalité, j'ai su que peu importe ce que l'avenir nous réservait, nous étions là l'un pour l'autre. Et c'était plus que suffisant. Si Brandon a eu la chance d'avoir des enfants qui comprennent la valeur de la gentillesse et de l'amour, ce n'est pas le cas de Mr. Greg. Son histoire est à suivre. 3. Mr. Greg, ma fille adolescente humiliait les sans-abri, je devais lui donner une leçon. J'ai toujours pensé que je faisais tout ce qu'il fallait pour ma fille, Jane. Je m'assurais qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, mais je n'ai pas réussi à lui enseigner quelque chose de crucial, la compassion pour les autres. Cela m'a frappé de plein fouet il y a quelques jours lorsque j'ai perdu mon portefeuille. Après une recherche infructueuse, je suis rentré à la maison pour trouver Jane en train de se moquer d'un sans-abri et de sa fille sur le pas de notre porte. Le choc a eu lieu lorsque l'homme m'a tendu mon portefeuille, intact. J'ai été ému par le geste de cet homme. Qui fait cela de nos jours?
mais Jae-yoon les a traités avec dédain de déchets et leur a parlé avec tant de dégoût que cela m'a brisé le cœur. Je savais que je devais corriger cela, non seulement pour eux, mais aussi pour Jane. Papa, vérifie l'argent. Il l'a probablement volé, m'a dit Jae-yoon alors que je vérifie mon portefeuille. Tout y était. Tout l'argent est là, ma chérie. Tu te trompes, lui ai-je dit. Voyant le malaise de Mark et de Lolita, je les ai invités à rester pour le dîner. Pourquoi ne vous joignez-vous pas à nous? Ai-je dit. Si est-il le moins que je puisse faire pour vous remercier. Jae-yoon n'était pas contente, et pendant le dîner, elle leur a même donné des assiettes en carton au lieu d'une vaisselle correcte. Pourquoi ne pas utiliser la belle vaisselle que je t'ai offerte pour ton anniversaire? Ai-je suggéré, en espérant la guider vers de meilleures manières. Pendant que nous mangions, j'ai encouragé Mark à partager son histoire, mais Jae-yoon n'arrêtait pas de l'interrompre avec des commentaires grossiers. J'ai donc fini par perdre patience. Ferme ta bouche, Jane, ai-je dit en me fâchant. Tu ne sais rien de leur vie. Le malheur peut frapper n'importe qui. J'ai alors révélé une vérité douloureuse à Jane. Si est ma faute. J'ai trop travaillé, surtout après le décès de ta mère. Nous étions comme eux autrefois, ai-je avoué. Tu te souviens de nos voyages de camping? Nous étions en fait des sans-abri à l'époque. Jae-yoon était stupéfaite. Comment avons-nous réussi à nous remettre sur pied? A-t-elle demandé à voix basse. Un homme gentil m'a donné un travail. Cela a changé notre vie, ai-je dit en soupirant. Puis, j'ai regardé Mark. Quand je vous ai vu aujourd'hui, j'ai su que c'était à mon tour de rendre l'appareil, lui ai-je dit. Mark a acquiescé. Tout ce que j'ai fait, si est ce qu'un être humain digne de ce nom devrait faire. Je n'ai besoin de rien en retour, a-t-il dit. Je n'en avais aucune idée, papa. Je suis désolé, a dit Jae-yoon après une pause. Ce n'est pas grave, chérie. Il n'est pas trop tard pour en tirer des leçons, lui ai-je dit en espérant la réconforter. Quand il a été temps pour Mark et Lolita de partir, j'ai suggéré, pourquoi ne resteriez-vous pas tous les deux pour la nuit? Nous avons beaucoup de place et il se fait tard. Mark a hésité, puis a accepté avec reconnaissance. Merci, Greg. Ça me touche beaucoup. Mais je savais que je devais encore leur venir en aide. Leur offrir un abri pour la nuit ne suffirait pas à résoudre leurs problèmes. J'ai donc pris une décision. Le lendemain, j'ai proposé à Mark un emploi de chauffeur et je leur ai trouvé une maison temporaire. Et je vous aiderai autant que possible jusqu'à ce que vous soyez remis sur pied, ai-je promis. Oh, mon Dieu. Vraiment? A sursauté Mark. Personne n'est aussi gentil de nos jours, monsieur. Cela va changer notre vie. Je ne vous laisserai pas tomber, monsieur, m'a dit Mark en larmes. Merci. Merci beaucoup. Le sourire de Lolita ce jour-là m'a fait comprendre que j'avais fait le bon choix. Quant à Jane, ma Janie a changé. Elle est devenue une meilleure personne, et je suis très heureuse. Mais ce n'est pas tout. Je ne suis pas la seule à avoir décidé d'apporter un changement positif dans la vie d'un sans-abri. L'histoire suivante est celle de Nancy, qui, avec son bon cœur, a décidé d'aider son ex sans-abri à se remettre sur pied. Mais que s'est-il passé lorsque son ex a essayé de la faire rompre avec son petit ami actuel?
4. Nancy, j'ai aidé mon ex sans-abri, ce qu'il a fait ensuite m'a fait fondre en larmes un jour, je sortais du bureau avec mon petit ami Christian, et nous nous apprêtions à nous rendre à un concert. Ce jour-là, il m'avait fait la surprise de m'offrir des billets pour voir mon chanteur préféré. Cela faisait 1 an et demi que j'étais avec Christian, et tout était magique. Il dirigeait avec moi ma société de logiciels, il m'emmenait en voyage et en vacances, et il semblait être l'homme parfait. Enfin, jusqu'à ce que je croise mon ex. Excusez-moi, madame, pourriez-vous me donner un peu de monnaie ? Une voix me sortit de ma rêverie. Elle me semblait familière. Je me suis retourné et j'ai vu un sans-abri près de l'immeuble de bureau, qui regardait vers le bas. Je me suis approché, curieuse. « Joe ?» ai-je sursauté en le reconnaissant. Christian s'est approché, l'air agacé. « Qu'est-ce ce qui se passe ici ?» a-t-il demandé brusquement. « Si est Joe ?» lui ai-je répondu. « Nous sommes allés au lycée ensemble. » Christian avait l'air dégoûté. Ce mendiant ? Je l'ai ignoré et j'ai pris Joe dans mes bras, qui a d'abord hésité. Christian est devenu jaloux et a poussé Joe. « Ne t'approche pas d'elle », a-t-il dit vivement à Joe. Je n'avais pas l'impression que c'était la bonne façon de traiter quelqu'un. « S'il te plaît, laisse-moi lui parler », ai-je demandé à Christian. D'accord, mais fais vite. Nous avons des projets, a-t-il dit en croisant les bras. Je me suis retourné vers Joe. Qu'est-ce ce qui s'est passé, Joe ? Tu es ici ? La vie, je suppose, a dit Joe en haussant les épaules. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. Je suis désolé. Pourquoi ne pas passer au cabinet demain ? Demande-moi au 3e étage. Il y aura peut-être un travail pour toi, lui ai-je proposé, en lui donnant un peu d'argent pour de nouveaux vêtements et un endroit où rester. Merci, Nancy. Je ne te laisserai pas tomber, dit Joe, reconnaissant. Christian est retourné en trombe à la voiture. En partant, je me suis senti bien d'avoir aidé Joe, même si Christian était contrarié. Le lendemain, Joe est venu au bureau, bien habillé avec les vêtements que je lui avais achetés. Je ne savais pas que Joe se méfiait de Christian. Dès qu'ils se sont rencontrés, Joe a eu l'impression que Christian n'était pas un type bien. Au travail, ce jour-là, il a remarqué Christian et une autre collègue, Lily, de près. Ils semblaient trop amicaux, et quelque chose le dérangeait. Plus tard, il les a surpris en train de sortir du bureau de Christian, Lily tenant une enveloppe. Il est devenu méfiant. L'enveloppe semblait épaisse et Joe a deviné qu'elle contenait de l'argent. Joe s'est donc faufilé dans le bureau de Christian pour découvrir ce qui se passait, mais il s'est fait prendre par Christian et a été renvoyé sur le champ. Qu'est-ce ce qui se passe ici ? ai-je demandé quand je suis arrivé. Christian a accusé Joe d'avoir volé. Ce dernier a nié, laissant entendre que quelque chose n'allait pas entre Christian et Lily. Mon intuition s'est mise en marche. Je veux fouiller ton bureau, Christian, ai-je dit. En fouillant, j'ai trouvé une boîte en velours avec une bague à l'intérieur. C'était pour toi, dit Christian. J'avais prévu quelque chose pour toi, et Joe vient de tout gâcher. J'étais vraiment bouleversé par ce qui s'était passé. J'ai demandé à Joe de partir, puis j'ai dit à Christian que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Si est après cela que Joe a fait quelque chose qui m'a fait fondre en larmes. Dans le parking, Joe a confronté Christian. « Je sais ce que tu caches.
La vérité éclatera, Christian, lui a-t-il dit. Christian s'est mis à rire. Tu n'as aucune preuve, minable. Reste en dehors de ça. Joe présenta une série de documents qu'il avait rassemblés après s'être introduit dans le bureau de Christian la deuxième fois. Ces documents parlent d'eux-mêmes, Christian, dit-il. Christian sourit. Les vraies preuves sont en sécurité sur mon disque dur externe. Je vais le ramener à la maison et m'assurer qu'il reste caché, s'est-il vanté. Vraiment? Qu'est-ce ce qu'il y a là-dedans qui n'est pas ici? Demanda Joe. Comme si j'allais te le dire, gloussa Christian, sûr de lui. Si est surtout. De la comptabilité créative. Tu ne comprendrais pas. Je me cachais derrière un pilier, écoutant la conversation et l'enregistrant. La sécurité et la police sont arrivés, révélant les détournements de fonds de Christian et Lily. Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir cru plus tôt, me suis-je excusé auprès de Joe. Ce n'est pas grave, Nancy. Tu as été plus gentille que ma propre famille, a dit Joe en me pardonnant. Alors que je le serrais dans mes bras, reconnaissante de sa loyauté, j'ai réalisé l'importance des secondes chances et des vrais amis. Joe était plus qu'une vieille flamme, c'était un ami loyal qui me protégeait. Je savais que notre amitié durerait toujours. Parfois, les personnes de notre passé sont les meilleurs alliés que nous puissions avoir. Mais si j'ai eu la chance que quelqu'un de mon passé me réconforte, ce n'est pas le cas de Paige. Vous lirez son histoire ensuite, et la façon dont ses parents l'ont traité est regrettable. 5. M. Et Madame Watson, nous avons mis notre fille enceinte à la porte, mais nous l'avons regretté. Je n'oublierai jamais le jour où notre fille Paige nous a annoncé qu'elle était enceinte. J'étais tellement déçu et en colère. Elle avait tout juste 18 ans et Justin, le père du bébé, n'avait pas l'air de pouvoir faire grand-chose. En tant que père, j'étais absolument furieux. Dans mon désespoir, je lui ai même suggéré d'envisager un avortement. Mais Paige a tenu le bon, préférant Justin à nos conseils. Furieux, je lui ai dit qu'elle ferait mieux de quitter notre maison. Ma femme était du même avis que moi, sans doute pour ne pas me mettre encore plus en colère. Je n'aurais jamais cru qu'elle partirait un jour. Les années ont passé et j'ai regretté ces mots tous les jours. Notre famille s'est désagrégée, et nous avons même commencé à perdre de l'argent. Ma fierté nous a coûté cher. Puis, un jour, j'étais au restaurant, en train de rencontrer un consultant juridique potentiel au sujet d'un problème sérieux. La consultante s'appelait Paige. Elle avait l'air si professionnelle et confiante, pas du tout comme la fille que j'avais vue pour la dernière fois il y a des années. Tu pensais que je ne viendrais pas si tu utilisais ton nom dans le mail? Demanda Paige. J'espérais que tu viendrais, et j'admis en baissant les yeux. Désolé, Paige. S'il te plaît, pardonne-nous pour ce que nous avons fait. Nous avons besoin de ton aide, ai-je dit, me sentant à nouveau honteuse. Oui, je m'en doutais. Alors quel est le problème cette fois-ci? A-t-elle demandé, l'air amer. Je lui ai parlé de l'accident tragique causé par une erreur commise par ma femme. Ta mère a besoin d'aide, Paige. Nous avons tout perdu. Elle conduisait en état d'ébriété. Et maintenant, elle est dans un pétrin juridique. Paige écoutait en silence. Tu dois nous aider, Paige. Mais nous ne pouvons pas payer tes honoraires, ai-je avoué. Ce n'est pas grave, papa, a-t-elle dit doucement.
je n'ai pas besoin de ton argent. Voyons ce que je peux faire. Elle a payé notre repas, pris les documents et est partie. À la maison, Paige a travaillé sur le dossier, rencontré les familles des victimes et les a convaincus de conclure un accord plutôt que de s'éterniser dans une bataille juridique. Au tribunal, lorsque le juge a annoncé le règlement, le soulagement m'a envahi. Après l'audience, ma femme et moi avons rencontré Paige à l'extérieur avec Justin et leur petite fille, Julia. « Comment tu t'appelles, chérie ?» a demandé ma femme à Julia. Bonjour. Je m'appelle Julia, a-t-elle répondu joyeusement. Tu as un joli prénom, Julia. Voudrais-tu nous rendre visite un jour ? A demandé ma femme, espérant établir un lien avec notre petite fille. Et notre fille. Peut-être plus tard, a répondu Paige. Nous avons des projets pour ce soir. Si est très bien, a dit ma femme. Paige, elle te ressemble tellement. Eh bien, elle ressemble plus à son père, a répondu Paige, nous rappelant nos jugements passés. Nous allons y aller maintenant. Au revoir. En les regardant partir, j'ai ressenti à la fois de la fierté et du regret. Paige était devenue une femme forte et compatissante. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que si nous n'avions pas demandé à Paige de quitter la maison ce jour-là, son premier enfant serait encore en vie. Oui, elle a perdu son premier bébé lors d'une fausse couche. La nuit où elle a quitté notre maison était extrêmement froide, et elle ne portait qu'une fine blouse. Lorsqu'elle est arrivée chez Justin, elle saignait et s'est évanouie sur le pas de sa porte. Tous deux ont traversé une période difficile après avoir perdu leur premier enfant, et Justin a toujours été aux côtés de ma fille. Je m'étais tellement trompé à son sujet. J'ai pleuré en silence pendant un long moment ce jour-là, regrettant ce que j'avais fait. Je suis vraiment désolé, Paige. Si je pouvais remonter le temps, j'embrasserais ses choix, je soutiendrais son amour et je ferais confiance à son jugement. Mais le temps ne fait qu'avancer, et avec lui, je dois garder l'espoir qu'un jour, Paige nous pardonnera complètement et nous permettra de faire partie de sa vie et de celle de Julia. Vous voyez, les temps difficiles peuvent frapper n'importe qui, mais avec un peu d'espoir et de compréhension, on peut retrouver l'espoir et un nouveau départ, comme l'ont fait les personnes dont il est question dans les histoires ci-dessus. Si vous avez aimé lire ces articles, vous aimerez peut-être aussi ces 3 histoires à vous couper le souffle où des personnes mortes se sont révélées vivantes, choquant leurs proches. Nous sommes curieux, que pensez-vous de ces histoires? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez une histoire qui pourrait égayer la journée de quelqu'un, nous serions ravis de l'entendre. Envoyez-la à info@amomama.com. Remarque, ces articles sont inspirés d'histoires tirées de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigés par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images ne sont utilisées qu'à des fins d'illustration.